Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent et que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: il y aura des gens de ma communauté qui vont devenir non-croyants en Allah et en le Coran, et ils ne se rendent pas compte. J'ai dit au messager de Dieu, comment ils disent? Il a dit, ils croient en une partie de la prédestination et ils renient une partie. Ils disent le bien provient de Dieu et le mal provient du shaitan. Il est un devoir de croire que Dieu a prédestiné et a créé le bien et le mal. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, agrée le bien et n'agrée pas le mal. Il récompense le bien et ne récompense pas le mal. Il ordonne le bien et interdit le mal. Dieu est le créateur des actes des esclaves, de leur volonté et de leur intention, qu'ils soient du bien ou du mal. Dieu dit dans le Coran, ce qui signifie, certes, nous créons toutes choses selon une destinée. Dieu est le créateur de toutes choses, que cela soit du bien ou du mal. Il est impossible, selon la raison, qu'une chose arrive malgré Dieu. En effet, si une chose arrivait malgré lui, il serait faible et impuissant, et celui qui est ainsi n'est pas Dieu. Donc, et non croyant celui qui croit que le mal existe, sans la prédestination de Dieu, ou doute que le mal existe par la création de Dieu. Pour revenir à l'islam, la personne doit délaisser la mauvaise croyance et prononcer les deux témoignages. Les deux témoignages sont « Il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu ». Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « La foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en le jour dernier et que tu crois à la destinée, qu'elle soit du bien ou du mal. Les créatures que Allah Ta'ala a prédestinées, parmi lesquelles il y a le bien et le mal, existent par la prédestination éternelle de Dieu. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Et si nous avions voulu, nous aurions accordé à chaque âme d'être sur la bonne voie. Mais la parole est véridique de ma part, certes je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes ensemble. » Allah Ta'ala nous informe dans cette ayah qu'il dit de toute éternité « Certes, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes ensemble. » Et ce qu'il dit est vérité et ne changera pas, car le changement signifierait un mensonge et le mensonge est impossible au sujet de Allah. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et les esclaves seront interrogés. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, certes ton Seigneur réalise tout ce qu'il veut. Tout ce qui arrive dans ce monde est sous la volonté éternelle de Dieu qui ne change pas. Tous les attributs de Dieu ne changent pas, car celui qui change a besoin de qui le fait changer. Et Dieu n'a besoin de rien. Dieu fait changer les créatures et lui ne change pas. Ainsi, on dit dans les pays musulmans, Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Dieu est exempt d'imperfection, il fait changer les créatures, mais lui ne change pas. Le bien parmi les actes des esclaves entre en existence par la prédestination de Dieu et son agrément. Et le mal parmi les actes des esclaves entre en existence par la prédestination de Dieu et non pas par son agrément, car Dieu n'agrée pas le mal. La volonté de Allah Ta'ala de faire exister se réalise donc en tout ce qu'il veut, conformément à sa science. Rien n'entre en existence dans ce monde que par son vouloir. Rien n'atteint l'esclave de Allah, que ce soit le bien, le mal, la santé, la maladie, la pauvreté, la richesse ou autre que cela, sinon par le vouloir de Allah Ta'ala. Et aucune chose que Allah a prédestinée et voulu qu'elle l'atteigne ne manquera l'esclave de Allah. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a enseigné à l'une de ses filles Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah veut est
et ce qu'il ne veut pas n'est pas. La volonté des créatures est sous la volonté de Dieu et non pas l'inverse. Et le fait de croire que la volonté de Dieu est sous la volonté des créatures, ceci est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Il ne faut pas confondre. Nous avons un choix, nous choisissons, mais notre choix est créé par Dieu, est prédestiné par Dieu, car Dieu est le créateur de nos actes et de nos pensées et de notre volonté. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui signifie « Et vous ne voulez que ce que Dieu veut, le Seigneur des mondes ». Ainsi, cela nous indique que l'être humain a une volonté, mais elle est créée par Dieu et elle est sous la volonté de Dieu. Notre sentiment de vouloir telle ou telle chose, du bien ou du mal, c'est cela notre propre volonté. Et tout cela est créé par Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous crée notre volonté de vouloir le bien ou de vouloir le mal. Donc c'est Dieu qui nous crée notre choix. Nous avons une volonté, mais qui est une créature de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous crée le sentiment de vouloir telle ou telle chose. Dieu a créé le bien et le mal, mais il ordonne le bien et il interdit le mal. Il récompense le bien et ne récompense pas le mal. Ainsi, on ne dit pas pourquoi Dieu nous a créé des péchés ou pourquoi Dieu a égaré telle personne ou encore pourquoi Dieu crée des catastrophes naturelles, des famines ou des guerres. Ainsi, celui qui émet une objection envers Allah devient non-croyant. Tout est créé par Dieu, y compris la volonté de l'être humain. Et celui pour qui Allah veut le bien, il lui crée la volonté et les actes de bien. Et celui pour qui Allah veut le mal, il lui crée la volonté et les actes pour faire le mal. Mais Dieu agrée le bien et il n'agrée pas le mal. Et il fait ce qu'il veut, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. La volonté des créatures est sous la volonté de Dieu et non pas l'inverse. Et le fait de croire que la volonté de Dieu est sous la volonté des créatures, ceci est de la mécréance qui fait sortir de l'islam.